conformamos la Asociación de la Revolución Ciudadana del Ecuador aquí en Francia, nos encontramos frente a la Casa de América Latina. A pocos minutos de la conferencia que dará el presidente traidor Lenín Moreno, presidente autoritario y corrupto de nuestro Ecuador. No identificamos a ningún compatriota ecuatoriano. A las 11 de la mañana estuve yo en la Casa de América Latina pidiendo que me dejaran, que me permitieran entrar porque había supuestamente una invitación por las medias por WhatsApp. Cuando llegué me dijeron que no era posible porque simplemente esas invitaciones habían sido enviadas únicamente desde Ecuador y que no era para todo el público. ¿Qué diferencia? Cuando vino hace 4 o 5 años, el 2003, cuando vino Correa, yo tuve el gusto de bailar con el presidente de la República. Y ahora, imposible, ni siquiera nos permiten acercarnos a la Casa de la América Latina, que es nuestra. Gracias, compañeros. Bravo. Vous savez, par rapport à ce que les deux camarades viennent de dire, c'est simple à comprendre. On n'a pas besoin de faire l'ENA, HEC, Sciences Po et compagnie. C'est simple. Por la que estamos ahora aquí reclamando. Simplemente querría decir que esta mañana me levanté con una nostalgia porque en el año 2013 nuestro expresidente Rafael Correa vino a Francia y estuvimos todos presentes porque la embajada nos invitó a todos. Estuvimos ahí, disfrutamos un lindo momento, cantamos, al final bailamos con el presidente y pues a mí me encantó porque me hizo sentir parte del Ecuador. Primero, la hora que había escogido era una hora en la que todos los inmigrantes podíamos estar presentes. En cambio, ahora vemos que nadie, lo que querían hacer es ocultarnos que el presidente Lenín Moreno estaba en Francia. Y yo llamé a la embajada para saber si podíamos asistir a la conferencia, pero nos dijeron que no tenían ninguna noticia, que no sabían nada. Entonces, me dio mucha pena todo eso porque no nos han tomado en cuenta. Por eso estoy aquí, porque me parece que estamos pasando un grave momento, todos los ecuatorianos, los inmigrantes no nos toman en cuenta y yo creo que tenemos que estar pendientes de lo que pasa en Ecuador, porque con todas las informaciones que van apareciendo sobre la corrupción, me parece que se va a desatar un grave problema institucional. Hay mucha corrupción, la Asamblea, el Congreso, nadie está de acuerdo y pues no queremos ese país que dejamos hace algunos años en el que en el Congreso se peleaban y se lanzaban los ceniceros y la policía intervenía. No queremos volver a eso, a lo que dejamos. Queremos el país que conocimos durante 10 años, un país con mucho desarrollo, un país que conoció la paz, que conoció la tranquilidad, un país al que mi hija conoció y que pudimos viajar y que incluso pensamos instalarnos. Pues ahora no, ni siquiera de vacaciones, hay mucho peligro, la delincuencia ha aumentado, la pobreza también. Entonces, nos da mucha pena, pero bueno, estamos aquí con mi hija, por lo menos para apoyar a nuestros compañeros que por suerte luchan por todos nosotros inmigrantes que nos encontramos aquí en Francia. Muchas gracias. Gracias compañera. Nosotros los migrantes que nos encontramos residentes en París, en Francia, estamos dando nuestro grito de apoyo a todos los perseguidos políticos en Ecuador, a un grito en contra a este desgobierno, a este presidente corrupto, Lenín Moreno, que traicionó un ideal que es la revolución ciudadana,
que por su culpa el Ecuador está decayendo, todo lo ganado, todo lo construido se está yendo abajo, pero nosotros estamos aquí en pie de lucha porque somos emigrantes, pero somos ecuatorianos y por nuestras familias que residen allá, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, luchamos de lejos. Afuera el traidor. Gracias, compañera. Contre la corruption. Lenin Moreno, président de l'Équateur, il nous a trahis. Il a trahi le projet de la révolution citoyenne qu'il a amené au poste. Il a trahi le peuple équatorien, il a trahi la démocratie. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour manifester, pour répudier sa présence ici en France. Peut-être c'est la seule et dernière fois qu'il sera là. On nous a bloqué à manifester devant la Maison de l'Amérique latine. Parce que c'est une honte pour nous les Équatoriens. On voulait être là, mais on n'est pas trop loin. Mais je sais que les médias, et merci à vous, les médias de communication, d'être présents ici. Parce que comme ça, vous tenez votre mission. La presse, c'est la vérité. Un periodiste, c'est dire la vérité, ne pas s'associer au mensonge des médias de communication corrupts et vendus. Merci beaucoup. Pour exiger la liberté de Julian Assange. Ce monsieur, ce journaliste qui a pris tous les risques de dire la vérité, qui ne s'est pas lié aux médias de communication corrompus. Voilà. Lenin Moreno, il a violé les droits d'asile, ces droits sacrés. Parce que M. Assange, il avait la nationalité équatorienne. Voilà, tous ces guerres, tous ces viols des droits humains. Voilà, donc on est là, on les soutient et on va dire tous ensemble, libérez Julian Assange, 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 libérez Julian Assange. Nous sommes tous 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 Julian Assange. Avant les traîtres, Lenin Moreno. Avant les corrompus, Lenin Moreno. Avant les démagogues, Lenin Moreno. Vive la révolution citoyenne équatoriana. Vive la révolution citoyenne équatoriana. Hasta la victoria siempre. On a demandé, voilà, il est soutenu par quelques assembléistes, le pouvoir équatorien. On a fait la demande d'ouvrir son compte. Parce que ce n'est pas que Lenin Moreno, c'est Lenin Moreno et toute sa famille, ses frères, son frère, sa fille, son épouse, tous. Voilà le compte, Ina, elle est là le compte qu'on demande d'ouvrir. 104, 107, 13, 78, au paradis fiscaux au Panama. C'est ça Lenin Moreno. C'est la honte pour nous les Équatoriens ici en France. Il va passer par là, peut-être qu'il est déjà passé. La honte, c'est 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 la honte. Lenin Moreno, c'est la honte. Los causas vergüenza, vergüenza. Avant on était fiers de notre président. On était fiers que l'Équateur, pendant la décade ganada, le niveau de vie, l'accès à la justice sociale pour le peuple équatorien. Mais voilà, on est où là? On est où? C'est honte. On a honte de toi, Lenin Moreno. Tenemos vergüenza de ti. L'année dernière, sachez que l'année dernière, lorsque le vice-président des États-Unis, parce que vous savez, Lenin Moreno c'est un vassal des impérialistes néocolonialistes américains. Il est un vassal, un vassal. Et donc, sachez que l'année dernière, lorsque le vice-président des États-Unis est venu... Estimados compatriotas ecuatorianos, estos son todos los carteles que significan la inconformidad, la protesta de nosotros aquí en París, en vista de la estrategia nefasta del presidente traidor
de no permitirnos acercarnos a la Casa de América Latina. Además, la estrategia también fue hacer la conferencia en horas laborables. Justamente es por esa razón para que no asistan los ciudadanos que trabajamos todo el día. Sin embargo, estamos presentes aquí y estaremos siempre. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. A continuación tenemos la intervención de varios intelectuales que se solidarizan con nuestra protesta, con nuestra manifestación, no ante la avenida de Lenín Moreno, sino lo que representa Lenín Moreno. Dans les paradis fiscaux et ensuite sont venus à la poche du frère du traître. Depuis le début, non pas spécialement contre la venue de Lénine Moreno, mais tout ce qui représente derrière Lénine Moreno. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lénine Moreno, on ne peut pas parler de lui sans parler justement de Rafael Correa. Rafael Correa qui était son prédécesseur, donc président de la République de l'Équateur. Ce président qui a justement mis en place, vous vous rappelez, cette main où il dénonçait justement les différents crimes écologiques de Chevron qui était venu justement en Équateur complètement inondé de pétrole l'Amazonie. Interviene Claudio Canfuquier, responsable del partido de izquierda y militante de la Francia Insumisa. Sur les idées éco-socialistes qui ont émané. On a beaucoup regardé sur les idées, hein, notamment de démocratie, de participation de la population à travers cette révolution citoyenne qu'il a mis en place. On a vu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les différents progrès sociaux pour le peuple équatorien qu'il a été fait. Et bien, sachez que, vous le savez bien évidemment, tout autant que moi, que Lénine Moreno a été élu grâce au programme justement de Rafael Correa. Pardon? Ouais, ok. Bon, moi je suis la représentante de Wikijustice en France. C'est un comité qui s'est créé il y a 2 mois. Et Intervention de Véronique Pindacé, Julian Assange et à la fois les droits de l'homme et la liberté de la presse et la liberté d'expression qui sont très salement mis à mal, non seulement par l'Équateur, par les USA, par l'Angleterre et par la France. Voilà. Nous sommes partie prenante de ce rassemblement puisque nous sommes avec nos amis Équateur contre Lénine Moreno qui a vendu Julian Assange aux USA, qui lui a enlevé la nationalité équatorienne, qui lui a retiré l'asile politique, qui ce faisant a tué la notion d'asile politique. Donc aujourd'hui plus aucun réfugié politique n'est en sécurité nulle part. On ne peut même plus faire confiance à nos gouvernants puisque la nationalité n'a plus non plus de valeur, puisqu'on peut la retirer au détriment, en violant les conventions de Genève et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, que vous dire de plus? Que nous sommes très en colère parce que le Royaume-Uni organise depuis 2 jours une grande réunion autour de la liberté de la presse, où sont invités l'ONU et énormément d'avocats qui défendent les droits de l'homme, donc Amal Clooney. Or, Amal Clooney a juste évoqué Julian Assange, sans demander qu'il soit libéré, indemnisé, conduit à l'usure, comme l'exige le relevé de l'ONU de 2016. Parce que je rappelle que l'ONU a demandé au Royaume-Uni de libérer, d'indemniser et de conduire Julian Assange et la torture, et ce faisant qu'il viole son propre droit territorial. Donc voilà, les nouvelles ne sont pas les meilleures du monde pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. Nous appelons à vous rassembler, à faire ce que Julian Assange a appelé qu'on fasse quand il a été kidnappé dans l'ambassade d'Angleterre. Nous vous appelons à résister. À vous lever et à résister. Alors je dirais Londres résiste, Paris résiste, Équateur résiste, Venezuela résiste, résistons tous. Voilà, merci. Nous sommes tous Julian Assange. 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 J'avoue que j'ai pas trop envie de parler aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Une autre
personnes, camarades. Dire un petit mot de soutien en fait du SNESUP FSU qui soutient cette mobilisation, syndicat de l'enseignement supérieur, parce que effectivement je trouve qu'il y a assez peu de journalistes ici, alors que les journalistes pourtant ne manquent pas d'utiliser toutes les informations. Alors nous, pour l'enseignement supérieur, de nombreux universitaires et les syndicalistes se sont emparés des Macron Leaks, bien sûr, avec notamment tous les projets de libéralisation, de sélection à l'université qui ont entraîné le mouvement que vous avez pu voir l'année dernière en 2018 avec les occupations d'universités, la grande mobilisation pendant plus de 6 mois des étudiants, des enseignants. Et donc je pense que cette mobilisation n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu accès notamment aux révélations sorties par les Macron Leaks et dont la note de Gary Bobo sur la sélection et la planification de la libéralisation de l'enseignement supérieur, qui a été reprise assez largement par le groupe Jean-Pierre Vernant notamment, et bien d'autres. Et donc c'est en ce sens-là où effectivement on pense que tout le débat sur est-ce qu'il faut maintenir du sucré ou de la transparence, tous les scandales forcément plus ou moins ont été permis grâce à la sortie d'informations, donc à la fait de briser un certain nombre de secrets, de révéler un certain nombre d'informations, que ce soit Rainbow Warrior ou tout un certain nombre d'affaires, jusqu'aux dernières affaires. Donc même dans l'affaire Benalla, beaucoup d'informations en fait sont sorties grâce au Macron Leaks. Voilà, donc soutien au peuple équatorien, au niveau de l'enseignement supérieur bien sûr, mais globalement à la liberté de la presse. N'oublions pas donc les 3 héros que sont non seulement Julian Assange, mais bien sûr Edward Snowden, toujours un petit peu contrôlé, et puis Chelsea Manning aux États-Unis, qui a subi de la torture, qui fait des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Voilà, merci à tous et merci beaucoup. Paris le 11 juillet 2019. Lénin Moreno, le président autoritaire et corrompu de l'Équateur. Nous élevons notre voix pour dire non à l'autoritarisme. Nous dénonçons la persécution des opposants politiques, le contrôle gouvernemental de la justice et son instrumentalisation pour pourchasser, emprisonner ou pousser vers l'exil les militants de la révolution citoyenne. Nous demandons des pratiques démocratiques et la libération des prisonniers politiques en Équateur. Non à la corruption. Nous exigeons que le secret bancaire soit levé pour le compte numéro 104 107 1378 du Balboa Bank au Panama de la compagnie offshore INA Investments. De multiples preuves ont été présentées ces derniers mois qui démontrent que c'est sur ce compte que Moreno a reçu les pots de vin que depuis plusieurs années lui versent certaines entreprises en échange de contrats. Le scandale INA Papers a amplement démontré que Moreno est un corrompu. Non au retour agressif du néolibéralisme. Nous nous opposons à l'accord inconstitutionnel signé avec le FMI. Nous dénonçons ces conditions qui mettent en danger la stabilité monétaire et fiscale du pays, licencient les travailleurs, privatisent les entreprises publiques et accroissent la pauvreté et les inégalités en Équateur. Nous dénonçons l'incompétence de ce gouvernement en matière de politique publique et la perversion de la dérogation des politiques sociales progressistes envers les plus démunis. Pas de base militaire américaine dans les îles Galapagos. Les Équatoriens ne veulent pas redevenir l'arrière-cour des États-Unis. Nous refusons que les îles Galapagos, province équatorienne, patrimoine de l'humanité et symbole national, symbole mondial de la biodiversité et de la richesse biologique, deviennent une base militaire des États-Unis. Nous condamnons l'expulsion de Julian Assange de l'ambassade équatorienne et la dérogation de son asile politique. Dont je fais aussi partie. Je fais aussi partie en fait de Wicked Justice, comme Véronique tout à l'heure. Alors, par rapport à Julian Assange, en fait, quelqu'un a été interpellé par le fait qu'il y a très peu de journalistes là présents. On a des médias en fait qui sont régulièrement là pour couvrir ce genre d'événements. C'est toujours les mêmes un petit peu qu'on voit. C'est assez malheureux parce qu'on aimerait voir en fait des mainstream quelque part qui se saisissent de cette problématique, parce que c'est aussi leur peau qu'ils jouent. Ce serait bien qu'ils le comprennent à un moment donné. Parce que Julian Assange en fait est avant tout un journaliste. C'est le créateur de Wikileaks. Chelsea Manning, c'est une lanceuse d'alerte. Donc là, quelque part, en fait, la problématique de Julian Assange, c'est que et les lanceurs d'alerte et les journalistes risquent gros si, en fait, ces deux personnes finissent en prison, sont torturées, voire pire. Quelque part, là, on piétine la liberté de la presse, le droit à l'information.
la liberté aussi d'être informé, de s'informer. Et le rôle des lanceurs d'alerte, quelque part, il est aussi de mettre à jour des secrets d'État qui nuisent en fait à la majorité. Et c'est ce que Julian Assange, c'est ce que Chelsea Manning, c'est ce qu'Olavini ont fait. Et quelque part, ils sont en taule pour ça, et ça, c'est absolument pas normal. On ne peut pas se permettre de laisser une petite oligarchie, en fait, gérer le monde en planquant des secrets super sales qui nous nuisent à tous, juste pour qu'ils continuent à avoir le pouvoir et à avoir l'argent. Que ce soit l'Équateur, l'Angleterre, la France ou les États-Unis, on a affaire au même système mafieux, quelque part, que constitue cette oligarchie. Et c'est ce que Julian Assange, en fait, a mis à jour. On le voit aussi dans d'autres pays, et nous en France, directement avec le cas des Gilets jaunes quelque part, parce qu'il ne faut pas oublier que sur ce mouvement, on a des journalistes qui ont fini en garde à vue. On a des journalistes en fait qui sont visés aussi par des tirs de LBD, qui prennent des lacrymogènes. Et on dirait que dès l'instant où il y a une contestation sociale, dès l'instant où en fait on met à jour certains secrets d'État qui sont gênants pour cette minorité, eh bien c'est un arsenal répressif en fait qui nous est lâché dessus qui est incroyable. Et Julian Assange, Chelsea Manning le paye vraiment au prix fort. Donc il faut qu'on monte au créneau pour eux, ça reste important. Les protéger, c'est protéger nos journalistes, c'est protéger nos lanceurs d'alerte et c'est aussi nous. Ecuatorianas y ecuatorianos, continuamos con la protesta en rechazo absoluto a la presencia del traidor aquí en Francia. Si le peuple n'est pas convenablement éclairé et informé. Agradecemos también la intervención de los diferentes intelectuales que se solidarizan con la causa ecuatoriana. Et que c'est ce pourquoi nous nous sommes réunis. Hemos ofrecido a ustedes lo que aconteció este día, 11 de julio Donc moi je travaille sur del 2019. Qui ne s'oppose pas du tout, bien évidemment, vous comprenez bien avec le Como lo ve compañera Miriam. Mais qui est le fait de construire une vraie démocratie en pues France. Sí, estamos concluyendo esta manifestación dans les institutions, c'est-à-dire que, dans la Constitution. Como lo cité antes, la prefectura de policía no nos permitió hacerlo delante de la Casa de América Latina. Estamos aquí en Plaza de los Inválidos, a 10 minutos a pie de la Casa de América Latina, pero aquí manifestando incansables en los diferentes sectores de París ante la población, ante la ciudadanía francesa. Pero insisto, no manifestamos porque Lenin Moreno viene a Francia, manifestamos por lo que él representa, la traición, la corrupción, el no respeto a la Constitución de nuestro Ecuador. Gracias, compañera presidenta. Y continuaremos en los diferentes espacios rechazando a este gobierno neoliberal del Ecuador. Fuera Lenín Moreno. Fuera. Il faudra faire des vidéos, des conférences, des explications, il faudra diffuser cette idée-là. Et ça sera bien évidemment une constitution qui instaure une vraie séparation des pouvoirs, une constitution qui prévoit la protection des lanceurs d'alerte, la protection des journalistes, les protéger contre le pouvoir de la finance, les protéger contre les actionnaires des gros titres, les protéger contre les annonceurs, et également de façon à pouvoir arriver à concentrer aujourd'hui la bataille pour la libération de Georges Glass. Parce que Georges Glass est un prisonnier politique, comme c'est écrit derrière moi, et aujourd'hui, on emprisonne beaucoup de gens pour leurs opinions politiques. C'est la criminalisation de la politique. En Algérie, aujourd'hui, c'est à tour de bras que l'ancien régime, que le régime, qui n'est d'ailleurs pas tombé, emprisonne pour des raisons d'opinion politique. Et Georges Glass
en Équateur, son emprisonnement concentre toute la situation. L'emprisonnement de Georges Glass devrait mobiliser un maximum de force aujourd'hui et exiger sa libération. C'est peut-être aussi conduire des démarches auprès des députés ici en France, auprès des sénateurs en France, pour que tous se prononcent pour la libération de Georges Glass, interviennent auprès du gouvernement de Lénine Moreno pour qu'il libère Georges Glass. Voilà, merci. Merci, monsieur.